de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore élever ta voix ce matin. Toujours en remerciant l'Éternel pour ce beau jour qu'il t'a donné. Ce n'est pas tous ceux qui ont vu la nuit d'hier. Ce n'est pas eux tous qui ont encore vu ce beau jour. D'autres se sont retrouvés dans les hôpitaux. D'autres ne sont plus sur la terre. Mais toi, l'amour de l'Éternel qui est sur toi, la grâce de l'Éternel qui est en toi, il t'a encore protégé. Il a protégé tes enfants. Et tu as encore vu ce nouveau jour. Élève encore ta voix ce matin et remercie l'Éternel le Dieu. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, élève ta voix ce matin, frère de Saint-Christ. Élève ta voix. Priez vers l'Éternel. Remerciez-le pour ce beau jour qu'il nous a donné. Pour ce beau jour qu'il a donné à tes enfants. Pour ce beau jour qu'il a donné à toute ta famille. Pour ce beau jour qui ont vu la nuit d'hier. Tu as encore vu ce beau jour. Mais sur toi, la grâce de l'Éternel, la faveur de l'Éternel qui est en toi, t'a encore donné ce beau jour. Tu t'es levé en bonne santé. Toute ta famille s'est levée en bonne santé. Personne ne t'a annoncé de mauvaises nouvelles. Oui, frère de Saint-Christ, élève ta voix ce matin. Remercie l'Éternel. Oh Éternel, tu t'es allé faire. Nous te remercions. Car tu nous as protégés tout au long de la semaine. Tu nous as encore donné ce beau jour, ce jour de sabbat, le jour de ton repos, où tu as dit, tout être vivant sur la terre doivent se reposer et t'adorer. C'est pour cela ce matin, papa, nous sommes devant toi pour être reconnaissants envers les bienfaits que tu essaies de faire dans notre vie, envers la protection. Oui, papa, reçois le remerciement, car nous n'avons absolument rien à te donner. Tu ne veux rien à retour. Mais papa, c'est pour cela, comme nous n'avons rien à te donner, nous ouvrons notre bouche et nous te remercions sincèrement du plus profond de notre cœur. Oui, Père, reçois le remerciement pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Jésus, tu es le vrai Dieu, tous les œuvres de terre. Prouve que tu es le vrai Dieu, les paroles de ta bouche. Prouve que tu es le vrai Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, tu vas encore remercier l'Éternel, le Dieu des armées. Pourquoi tu vas encore le remercier? Parce que il t'a fait sortir de l'obscurité à la lumière. Et lorsque tu es maintenant dans la lumière, tu es en bonne santé. Lorsque tu es dans la lumière, rien ne te manque. Il faut encore le remercier pour cela. Parce que ceux qui sont encore dans l'obscurité n'ont pas cette paix que tu as. Ceux qui sont encore dans l'obscurité n'ont pas cette joie que tu as. Donc ouvre encore ta bouche ce matin et remercie l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, élève ta voix, frère de Saint-Christ. Élève ta voix. Soyez reconnaissants pour cette délivrance que l'Éternel nous a accordée. Autrefois, tu étais dans l'obscurité. Et chaque fois, tu tombais malade. Chaque fois, tu as des problèmes. Chaque fois, tu as des persécutions. Mais quand la lumière de l'Éternel s'est levée sur toi, et il a ordonné à ces gens, et ils t'ont pris de l'obscurité pour la lumière, tu es en bonne santé. Tu n'as plus de problème. Et personne ne te dérange. Oui, frère de santé, élève encore ta voix ce matin et remercie l'Éternel. Le billet de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, en ce jour de sabbat, tu vas encore remercier l'Éternel pour la vie de tous les fidèles de TTV, d'ici et d'ailleurs. Car personne, au cours de cette semaine, nous n'avons pas appris de mauvaises nouvelles. L'Éternel Dieu des armées les ont protégés. Donc élève encore ta voix et remercie encore l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu es dit.
Yesu Kristo. Éternel Dieu des avocats, nous te remercions pour la protection que tu le sais d'accorder à tous les fidèles de Dieu ici et d'ailleurs. C'est pour cela, éternel, nous te remercions. Nous élevons encore la voix ce matin. Et nous te remercions de plus profond de notre cœur. Et toutes les fidèles éternels. Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Frères et sœurs, Christ, l'heure à laquelle tu vas écouter, livre de la loi est arrivé. Et avant d'écouter le livre de la loi, je t'invite, frères et sœurs, Christ, à te dépouiller entièrement. Entre en toi. Entre en toi. Parce que c'est ta vie que tu veux écouter. Tout ce que tu cherches se trouve dans le livre de la loi. Et lorsque tu seras en train d'écouter le livre de la loi, tout ce qui n'en a pas le nom de l'Éternel, que tu as fait dans l'ignorance, ou tu sais et tu l'as fait, tu vas te rappeler de toutes ces choses. Parce que tu ne peux pas garder ces choses en toi et se tenir devant Dieu. Car c'est un Dieu pur. Donc, frères et sœurs en Christ, prêtez l'oreille attentive à la lecture du livre de la loi. Prenez votre Bible ce matin. Allons dans le livre des Psaumes. Psaume 95. Verset 1er jusqu'au verset 11. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui est le repos de notre Seigneur Jésus. Et c'est aussi ton jour de repos. Car le Père que tu suis, le Dieu que tu adores, a bien dit: vous allez travailler pendant 6 jours. Et le 7e jour est le jour de repos. Donc tu es là ce matin pour glorifier le nom de l'Éternel. Tu es là ce matin, c'est pour être reconnaissant envers les bienfaits de l'Éternel. Donc tu vas écouter la lecture du livre de la loi en restant concentré. Ne sois pas dispersé dans le cerveau, parce que c'est cette parole qui va te préparer et tu vas célébrer ce sabbat. Donc, frères et sœurs en Christ, disposez-vous, disposez votre cœur à la lecture du livre de la loi. Psaume 95, verset 1er, nous vous écoutons. Psaume 95, verset 1er. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Oui, frères et sœurs en Christ. Le Seigneur, le Dieu qui nous a créés, nous a tout donné. Il a travaillé pendant 6 jours pour créer tout ce que vous voyez dans le monde, y compris les hommes. Et le 7e jour, il s'est reposé. C'est de même chose. Nous qui sommes les créatures de notre Seigneur, nous avons travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, qui est le jour du sabbat, nous sommes dans sa maison. Nous allons chanter la gloire de l'Éternel. Nous allons glorifier son nom, car il nous a gardés tout au long de cette semaine. Verset 2. Verset 2. Allons au-devant de lui
avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Frères et sœurs en Christ, tout à l'heure tu vas chanter à la gloire du nom de notre Seigneur Jésus. C'est parce qu'il le mérite. C'est parce qu'il le mérite. Parce qu'il est le Dieu suprême, le vrai, le seul qu'on doit adorer. Et si nous avons un Dieu qui nous surveille à chaque moment et à chaque instant, il ne sommeille ni ne dort, pourquoi nous n'allons pas le glorifier? Donc, frères et sœurs en Christ, prépare-toi et tu vas glorifier, tu vas manifester la joie devant l'Éternel, le Dieu des armées. Oui. Verset 3. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Frères et sœurs en Christ, donnez l'acclamation à l'Éternel. Quel Dieu fabriqué de la main de l'homme peut se comparer à notre Dieu? Tout d'abord, les bois qu'ils ont pris pour faire ce Dieu, c'est le Dieu suprême qui a créé tous ces bois. Donc, s'ils prennent les choses créées par notre Dieu, c'est que tout ce qu'ils ont fait de leurs mains, et ils ont donné le nom Dieu, ne peut pas se comparer à lui. S'ils veulent se comparer à lui, eux aussi doivent créer leur monde. Mais comme ils n'ont pas ce pouvoir de créer leur monde, ils sont toujours inférieurs à notre Seigneur Jésus. Et si leur Dieu est inférieur à notre Dieu, c'est que eux aussi ils sont inférieurs à nous. C'est que tous ceux qui ont pris la décision de suivre le Christ, vous êtes supérieurs à tous ceux qui sont dans le monde. Et lorsque vous êtes supérieur à ceux qui sont dans le monde, ils ne peuvent rien vous faire. Parce que le Dieu qu'eux ils adorent ne peut rien faire à notre Dieu. Donc c'est de même chose que eux aussi ne peuvent même pas atteindre à votre vie. Verset 4. Verset 4. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu des armées, qui a créé toutes choses que tu vois sur la terre, c'est lui qui détient tout. Celui qui détient tout, même ta propre vie dépend de lui. Est-ce que tu peux se comparer à cette personne? Prenons l'exemple terre à terre. Lorsque tu travailles dans une société et c'est le chef qui te paie des salaires, lorsque tu vas dans un atelier d'apprentissage et c'est le patron qui te donne la connaissance, est-ce que tu peux te mesurer à ce patron? Est-ce que tu peux se mesurer à ce chef d'entreprise? Si entre les hommes, nous ne pouvons pas nous mesurer à nos supérieurs, ce n'est pas à Dieu que nous allons nous mesurer. Donc, frères et sœurs en Christ, ce matin, sachez que personne sur cette terre, aucun être vivant sur cette terre, ne peut se comparer à notre Seigneur Jésus. Verset 5. Verset 5. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, si la mer est à Jésus, pourquoi vous aurez peur des esprits qui se trouvent dans la mer? Parce que la mer est dans sa main. Il suffit juste qu'il dit une seule parole et toute espèce diabolique qui se trouve dans la mer vont toutes disparaître. Si c'est ainsi,
Vous qui avez la puissance de Dieu, vous qui avez la crainte de l'Éternel, est-ce que vous allez avoir peur de ces esprits? Vous ne pouvez pas avoir peur de ces esprits. Parce que la vie de ces esprits se trouve dans les mains de votre Dieu. Et lorsque la vie se trouve entre les mains de votre Dieu, vous devez être heureux. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, si vous reconnaissez vraiment que la mer et tous les esprits qui se trouvent dans la mer est dans la main de notre Seigneur Jésus-Christ et qui ne peuvent rien vous faire, donnez encore l'acclamation à l'Éternel. Verset 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Frères et sœurs en Christ, ce matin, tu es devant Dieu avec de respect. Parce que c'est un Dieu suprême. Un Dieu qui détient tous les puissances de ce monde. Et tout à l'heure, tu vas chanter. Tu vas glorifier son nom. Frères et sœurs en Christ, je m'en vais vous dire, lorsque l'heure d'adorer notre Seigneur va arriver, manifeste la joie. En dansant et en manifestant la joie pour le Seigneur, le mal que tu traverses va te laisser au nom de Jésus. Mais lorsque tu es resté assis et tu fais l'important, le mal va toujours demeurer là. Oh, tu es venu dans la maison de l'Éternel, c'est pour avoir la solution à tes problèmes. Si tu veux avoir réellement la solution à tes problèmes, ça dépendra de toi-même. Donc, frères et sœurs en Christ, préparez-vous. Oui, verset suivant. Verset 7. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Frères et sœurs en Christ, est-ce que tu es prêt à écouter la voix de l'Éternel aujourd'hui? Tu es prêt? Si vraiment tu es prêt, donne l'acclamation à l'Éternel. Parce que je sais qu'en ce jour, l'Éternel va te parler. L'Éternel va te parler. Parce que c'est le jour de son repos. Et il est prêt à vous parler. Mais qui sont ceux qui vont écouter sa voix? Ceux qui sont réellement prêts. Ceux qui ont réellement donné leur vie à Jésus. C'est ceux-là qui vont entendre la majestueuse voix de notre Seigneur Jésus. Verset 8. Verset 8. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert. Oui, frères et sœurs en Christ, n'endurcissez pas votre cœur. La vie dans laquelle vous êtes adore les bois taillés. C'est parce qu'ils ont endurci leur cœur et n'écoutent pas la parole de Dieu. Mais vous, Dieu vous dit ce matin de ne pas les imiter. Lorsqu'ils sont en train de faire leur fête, ils ignorent qu'ils ont un Dieu qui les a créés et se confient à l'ouvrage de leurs mains. Mais vous qui avez la crainte de Dieu, la parole de Dieu vous dit ce matin de ne pas les imiter en endurcissant votre cœur. Donc libérez votre cœur. S'il y a des rancures dans votre cœur, frères et sœurs en Christ, c'est le moment de libérer afin que votre cœur soit plus devant Dieu. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Verset 9. Frères et sœurs en Christ, nos aïeux, nos grands-parents, nos ancêtres, ils ont vu les miracles de notre Seigneur Jésus en ce temps-là. Mais pourtant, ils n'ont pas reconnu. Ils ont toujours couru d'après les dieux qu'eux-mêmes ils ont fabriqués. Est-ce que toi qui es dans la lumière, tu vas encore suivre le pas? Frères et sœurs en Christ, ne suis plus le pas. Écoutez ce que l'Éternel dit. Verset suivant. Verset 10.
40 ans, j'eus cette grâce en dépit, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Oui, frères et sœurs, Christ. C'est parce qu'ils ont égaré leur cœur qu'ils n'ont plus dans leur pensée que c'est le Seigneur qui les a créés. Vous voyez, frères et sœurs en Christ, c'est parce qu'ils se sont laissés conduire par la chair et ils ont commis des péchés. Vous avez appris l'histoire de votre famille paternelle et l'histoire de votre famille maternelle. Est-ce que vous allez encore vous laisser tomber si bas? Est-ce que vous allez encore vous laisser dominer par la chair? Est-ce que vous allez encore vous laisser tenter par le diable? Frères et sœurs en Christ, vous êtes la lumière, vous êtes le sel, et vous ne devez pas perdre votre saveur. Pour ne pas perdre votre saveur, attachez-vous à Dieu. Celui qui s'attache à Dieu est heureux et est en bonne sécurité. Verset 11 et fin. Verset 11. Aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon sang. Frères et sœurs en Christ, voilà que l'Éternel a dit, lorsque tes aïeux, tes ancêtres ont commis ces crimes, qu'il a juré qu'ils ne vont pas entrer dans le royaume des cieux. Est-ce que toi aussi, toi qui as pris la connaissance de la parole de Dieu, qui est dans la lumière, est-ce que au dernier jour, tu vas encore retrouver encore tes pères dans l'obscurité? Ça dépendra de comment tu as servi ton Dieu. Ça dépendra de comment tu t'es donné à ton Dieu. Donc, frère de Dieu en Christ, tu vas faire cette prière avec moi ce matin. Tu vas demander à Dieu, ô Éternel mon Dieu, je te demande la force. La force pour rester ferme sur la décision de t'appartenir. Car j'ai enfin compris que tu as juré que mes ancêtres n'iront pas dans le royaume des cieux. C'est pour cela ce matin, je te demande la force pour éviter tout ce que mes ancêtres ont fait. Donne-moi la force, Seigneur, pour être ferme sur ma décision. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix, frère et sœur, ce matin, devant la voix de notre Seigneur Jésus. Si réellement tu veux avoir le royaume des cieux, si réellement tu veux avoir le salut, demande dès maintenant que Dieu te donne la force et tu vas rester ferme sur la décision de l'appartenir. Oui, prie, demande la force à notre Seigneur Jésus-Christ. Car il est prêt à nous donner la force qu'il va te donner pour que tu puisses rester ferme sur ta décision de le servir. Reste ferme sur la décision de l'appartenir. Oui, demande ta force du plus profond de ton cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, tu vas demander la présence de l'Esprit Saint. Parce que sans la présence de l'Esprit Saint, tu ne peux pas glorifier ton Dieu. C'est pour cela, frère de Seigneur en Christ, avec la foi que tu as, avec ta détermination, tu vas demander l'Esprit Saint. Car ton corps est le temple de l'Esprit Saint. Que l'Esprit habite maintenant dans son Saint-Temple. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu nous a visités.
Glorifier le nom de l'Éternel si le Saint-Esprit n'est pas en toi. C'est pour cela ce matin, frères et sœurs, je vous invite simplement à demander la présence de l'Esprit. Demandez à ce que les anges de cette glorifient le nom de l'Éternel descendent au milieu de nous. Oui, priez avec une parfaite assurance. De Jésus-Christ de Nazareth, donnez l'acclamation pour le Saint-Esprit que Dieu vous a donné. Oui, frères et sœurs, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Oui, l'heure a sonné. Et tu vas glorifier le nom de l'Éternel. Manifeste ta joie. Parce que tu es devant un Dieu qui a tout. Il est capable de transformer l'atmosphère à ta faveur. Manifeste ta joie. Car c'est en manifestant la joie que tu vas obtenir le désir de ton cœur. Mais mon frère et ma soeur, si tu sais, du plus profond de ton cœur, que tu es la reine contre quelqu'un et que tu ne peux pas manifester la joie, humblement, je te demande de te retirer. Parce que lorsque tu ne veux pas chanter, tu ne veux pas manifester la joie, tu vas encore garder les mêmes choses. Mais si tu sais que tu ne peux pas laisser et tu ne peux pas chanter, danser à la gloire de notre Seigneur Jésus, retire-toi tout simplement. Donc l'heure a sonné et nous allons chanter. Donnez une vive acclamation à l'Éternel. Oh
Yes,
Et je sens sa présence dans le visage. Et je sens également sa présence dans les cœurs. Je déclare sur la vie de quelqu'un ce matin. Ouvrez vos paumes de main. Au nom puissant de Jésus, vous n'allez pas à vous retourner d'ici et regretter pourquoi vous étiez là. Mais plutôt le bonheur, la percée financière, le désir de votre cœur donné et donner de vive acclamation à la société. Que le Seigneur, source de paix, vous accorde lui-même la paix et le désir de votre cœur. Donnez encore de vive acclamation. Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom puissant de Jésus. Je salue les membres de ce ministère qui ont enfin décidé de se confier à 1 million %. Ils sont tous là. Et c'est pourquoi je déclare au nom de Jésus votre décision, votre courage est activé au nom de Jésus. Activation! Tu vas porter ce bébé. C'est activé au nom de Jésus. Je porte l'activateur. Je déclare le désir de ton cœur activé. Alléluia. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Écrivez très bien la date d'aujourd'hui. Et gardez sa chance. Gardez. Soyez seulement. C'est activé. Le désir est activé. Le désir est activé. Le travail est activé. La richesse est activée. Le bonheur est activé. Le désir est activé. Porter son bébé est activé. Activé. La guérison est activée. Activé. 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 Merci Seigneur Jésus. Donne encore de vive acclamation. Ce mois de naissance, des personnes intelligentes, des personnes prêtes à mourir pour Christ, des personnes qui disent une chose et passent au contraire, des personnes sages. Le mois de février, c'est ça. Toute personne qui est née dans ce mois, observez-le très bien. D'ailleurs, il est très intelligent. Il est courageux. Quand il commence, il termine. Il n'a peur de rien. C'est pourquoi, au nom de Jésus, l'Éternel Dieu des armées a choisi ce mois pour activer enfin ta délivrance, pour activer enfin ta liberté, pour activer enfin le désir de ton cœur, pour activer enfin ta guérison, pour activer enfin la paix financière, pour activer enfin, activer. Donnez l'acclamation à la personne.
Mais on est belle. C'est à te y aller. La santé lolo le popo bombe cha. Yes, Prends une minute. Ouvre tes paumes de main. Regarde. Même si le Satan accepte ou pas cette ligne, tracée dans ta paume de main, dans tes paumes de main, qui peut l'effacer? Qui peut l'effacer? Encore une fois, regardez, observez bien. Observez bien. Restez concentrés. Votre paume de main. Regardez les traits. Regardez ces signes. Regardez bien. Regardez. Même si le Satan accepte ou pas, qu'est-ce qu'il peut supprimer là? Rien. C'est pourquoi ce matin, au nom de Jésus, par le pouvoir qui m'a été donné, je mets l'activateur dans la main de chaque dirigeant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Passez en même temps. Ouvrez, passez. Ouvrez, passez. 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 Passez dans vos paumes de main. Passez. Passez. Ouvrez et passez. Toi qui as ça, tu peux le faire avec moi. Faire avec moi. Parce que tu vas lever tes mains ce matin. Et tu vas déclarer. Et tu vas activer. Activer le bonheur. Activer le travail. Activer ton bébé. Activer. Activer. Allez. Passez. 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 Abou
encore. Tu vas observer jusqu'à tout ce que l'ennemi a tenté là. Quelqu'un est battu dans le boudou. On soit l'idole à Lyon. On soit l'idole au Pion. Observez encore. D'autres vont commencer à voir. Que ça va commencer à changer de couleur. Ça va commencer à changer de couleur. Observez encore. Abou sans mélange. Observez bien. Observez bien. Envoyez maintenant au front. Envoyez au front. Fermez les yeux. Alléluia. Fermez les yeux. L'Éternel Dieu des armées Père, je bénis ton Saint-Nom. Voici tes serviteurs. Voici ton peuple de Dieu. Voici ce peuple fidèle. Ce peuple qui a été choisi. Oui, pour adorer Dieu. Ce peuple qui a été choisi pour être sauvé. Ce peuple qui a été sorti des difficultés et ramené à la lumière. L'Éternel Dieu des armées. L'ennemi a essayé d'effacer leur don. D'effacer le don de réussite. D'effacer le don de prophétie. D'effacer le don de toute bénédiction sur leur vie. Mais aujourd'hui, par le pouvoir que tu m'as donné, je déclare activer ces dons dans la vie au nom de Jésus. Recevez, dites je reçois au nom de Jésus et veuillez vous lever. Je suis parmi ceux qui ont été choisis pour être sauvés. Je suis parmi ceux qui ont été choisis pour être sauvés. Les balocos et Beko, je suis sauvé. Donnez l'acclamation à Jésus. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Ce que Dieu a donné n'a rien à voir à ce qu'on a appris dans les écoles. Ouais. Toi, tu allais faire formation pour être pasteur. L'autre a été élu. Entre vous deux, et qui va montrer le mystère de Dieu. Qui va montrer le mystère de Dieu? Qui va montrer? Tu vas parler, il va fatiguer. Il est toujours debout. Et il va toujours crier. Car il est né pour ça. Il est né pour faire ce qu'il est né pour faire. Je vous demande d'applaudir très fort. Ne vous laissez pas embobiner. Ne vous laissez pas trimballer dans la boue. Restez serein. Croyez à Jésus. Ayez la foi. Soyez forts. Ce matin, j'ai déclaré que vous êtes choisis pour être sauvés. Et tous ceux ou celles qui sont là, je vous déclare tous sauvés au nom de Jésus. Déclarez l'acclamation à Jésus. Je salue tous les frères et les sœurs d'ici et ailleurs. Et je déclare au nom de Jésus, car le président de ce ministère, oui, Jean-Paul Israël Sosa, a déjà déclaré le sabbat est sanctifié par Jésus. Donc il m'a déjà donné l'autorisation d'enseigner la révélation reçue, d'enseigner la bonne nouvelle et de partager avec vous ce que Dieu m'a donné, ce que je suis né pour faire. Et quand je le fais, il approuve. N'est-ce pas, président? Donnez la commence à la présidente. C'est pourquoi je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Tu es là et ma sœur. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Oh, il t'aimait. Mais la force en
Choisi pour que vous soyez sauvés. Et il a fait. Jésus a fait. Jésus a fait. Il a fait. Il a fait. Il a fait. Il t'a sauvé. Il t'a choisi. Et il t'a sauvé. Tout le mal que tu traverses, le stress que tu traverses, je déclasse là. Posez au passé au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Encore. Encore plus fort. En ce mois d'intelligence de tous les enfants qui sont nés en février, je déclare tout ce que vous allez toucher. Allez. À partir de maintenant, à partir de maintenant, à partir de m'a donné le pouvoir de déclarer la vérité. L'onction de Dieu. Oui. Pour poser la main. Je pose cette main ce matin. Sur le peuple de Dieu. Ici présent. Et je déclare la bonté et le bonheur au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La percée financière. Au nom puissant de Jésus, la percée financière. Au nom puissant de Jésus, le désir de votre cœur. Oh, l'Éternel Dieu des armées, ce peuple a été choisi. Ce peuple a été choisi pour être sauvé. Je déclare ce peuple sauvé au nom de Jésus. Je déclare, je le déclare sauvé au nom de Jésus. Je le déclare sauvé au nom de Jésus. Le don qu'ils ont reçu avant de venir sur cette terre. Encore. Merci Seigneur. Donnez l'acclamation à notre Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, vous êtes merveilleux. Je vous aime, je vous apprécie. Et je déclare encore une fois, vous n'allez pas regretter d'être là ce matin. En ce mois de naissance, je vous déclare tous bénis au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs en Christ, quand on n'a plus ça, c'est ça on regrette. Mais quand on a ça, on ne le considère pas.
Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, n'importe qui peut se lever. Dit je suis prophète. N'importe qui peut se lever. Dit je suis pasteur. Et on ne sait plus qui est qui. Mais c'est en toi-même. C'est toi-même qui dois prier pour avoir le discernement et trier ton riz pour voir ce qui est bon et ce qu'il faut jeter. N'est-ce pas? Si on t'a déclaré ce matin que tu es parmi ceux qui ont été choisis pour être sauvés, tu te connais. Est-ce que tu as besoin d'être sauvé? Est-ce que tu as besoin d'être délivré? Est-ce que tu as besoin d'être en paix? Tu as besoin de ça? C'est toi seul qui peux te poser cette question. Et c'est toi seul qui a la réponse à cette question. Ce qui est à moi, l'Éternel Dieu m'a chargé ce matin de te dire, de t'annoncer que tu es parmi ceux qui ont été choisis pour être sauvés. Donnez la capacité. Et il m'a dit, au nom puissant de Jésus, en son Saint-Nom, de déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, le désir de ton cœur est activé. Est activé. Est activé. Est activé. Est activé. Tes stress sont conjugués au passé. La désolation est conjuguée au passé. Et à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu penses va se réaliser. Va se réaliser. Le sourire va venir dans ta maison. Le sourire va rentrer enfin dans ta maison, dans ton foyer. Dans ton service, tu seras celui-là et qu'on cherchait pour activer la comptabilité. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Chers frères et sœurs en Christ, tu as la foi. Je sais. Tu as la foi. Je confirme aujourd'hui. Tu es courageux. Je sais. Tu es courageux. Je confirme. Tu as vraiment décidé. Je sais. Tu as décidé. Je confirme. Tu veux vraiment suivre Jésus. Je le sais. Tu as vraiment pris la décision. Je le confirme. Donnez la capacité à Dieu. Chose qu'il te faut, la force. Et cette force, je déclare cette force dans ta vie. Et déjà donné que tout est activé, tu ne vas plus regretter. Va seulement. Lumière. Éclaire le monde. Lumière. Éclaire le monde. Lumière. Éclaire le monde. Éclaire le monde. Je te confirme ce matin. Il y a cette lumière. Et je confirme. En vérité, je te confirme. Est-ce qu'un adulte peut devenir mineur? Donc il ne faut pas que l'huile manque dans la lampe. Sois fort. Un adulte ne devient jamais mineur. C'est un mineur qui devient adulte. Dans la commençant Jésus. Ce matin, comme le président de ce ministère a déclaré, m'a donné autorisation sanctifiée par Jésus-Christ, par le pouvoir que Dieu m'a donné, j'ai décidé de vous enseigner la bonne nouvelle que j'ai reçue ce matin, qui me permet de dire, qui me permet par courage, par détermination, d'activer le désir de ton cœur. Je t'enseigne ce matin. De la capacité de Jésus. Beaucoup de personnes se posent des questions. Activateur là, c'est quoi? Activateur. Si tu finis pour voir ce critère, tu vas prendre ce qu'on appelle. Quand on n'arrête pas de venir ici, on n'arrête non plus de voir les nouvelles choses. Oh, voilà, Joe. Alléluia.
Jusqu'à ce mois va finir. Ce mois de naissance. Le papa Oumenou Gabriel va finir. Il y a des nouvelles choses qui vont se produire. Amen. S'ils ne sont pas d'accord, s'ils sont fâchés, c'est une seule chose. Ils donnent leur vie à Jésus. On va devenir des amis. Mais s'ils n'ont pas donné leur vie à Jésus, d'abord même, est-ce que moi je peux les déclarer ennemis? Si je les déclare ennemis, attends, est-ce qu'on peut arracher ce qui appartient à un bébé facilement? Même si c'est toi qui as acheté. Déjà donné comme mon père m'a dit, son marchepied qui est la terre. Je suis celui-là qui est l'héritier légitime. Il reste quoi à faire? Et puis toi tu vas venir t'asseoir pour te mesurer à moi. Comme le serviteur disait tout à l'heure. Est-ce que tu peux te mesurer à Dieu? Ce que toi tu as fabriqué de ta main peut se mesurer à ton créateur. À bout sans je déclare, toi qui as un souci avec la justice, observe seulement. Observe ta bombe de main. Demain, c'est toi ou rien. À bout c'est comme ça la joie. C'est le mois de la joie. Toi que ton foyer n'a pas la paix, activateur va activer l'amour dans ta maison. Avant d'aller au travail même là, il dit, si t'as touché une fois, il a dit que et il est senti à l'aise. Faut activer. Active. Regarde ta femme de main. Tu sais ce que tu vas faire? Faut pas le gifler. Fais vite, viens. On la va. Et jusqu'à présent, tu n'as pas encore la solution. Le résultat, non. On ne t'appelle pas. Tu as la photocopie. Activez. Nous sommes il faut essayer. Voilà, ceci là. Ça c'est spécial.
C'est lui qui est contre toi. C'est lui qui ne veut pas te voir. Parce qu'il t'a traité de tout. Il ne veut pas te voir. Tu sais ce que tu vas faire? Prends l'activateur. Tiens. Passe devant sa porte. Je viens. Veuillez vous asseoir. L'activateur. Activez la puissance de Dieu. Prends. Il est là, c'est lui qui bloque ta promotion. À chaque fois qu'il y a réunion, il y a séance de travail. C'est lui qui te boude. C'est lui qui passe en bas. C'est lui qui a la haine contre toi. C'est lui qui ne veut pas te voir. C'est lui qui te critique. C'est lui qui ne veut pas ta présence là. C'est lui qui ne veut pas qu'on signe. On signe. Un papier de promotion. Ce que tu vas faire, fais un effort. Fais un effort. Au cours de la séance, ce que tu vas faire, ce que tu vas dire, écris sur un papier. Écris sur un papier. Lis. En mettant activateur au milieu. Lis. Lis. Avant que tu ne finisses, il y a quelqu'un qui va dire après passe me voir au bureau. Ton dossier est pas au trésor. Ah bonsoir, ce que nous écrivons porte encore plus. Allons dans le livre. 2 Thessaloniciens 3. Après le verset 17. Qu'est-ce qu'on dit? C'est parce que tu me vois. Tu me vois en chiffon. Mais cette fois-ci, ce que je dis, c'est moi-même qui l'ai écrit. Oui, lis-moi. 17. 2 Thessaloniciens 3, verset 17. Oui. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. C'est là ma signature dans toute de ma propre main. C'est là ma signature. Est-ce que tu me fais? Alléluia. Les mamans, veuillez vous asseoir. Vous qui avez des bébés, l'enfant peut avoir le corps chaud. C'est normal. Nous portons une chair qui peut, c'est-à-dire présenter un moment de fatigue. Et tout de suite, la température est plus et l'enfant s'affaiblit. Et tu es là, c'est toi qui... Au secours! C'est vous qui va venir au secours. C'est Jésus. Prends ton activateur. Pose-la dans ta paume. Le front. Tu vas voir. La température va disparaître. La preuve est que hier, ils étaient en train de se promener à la chorale. Température. J'ai dit amenez-le. Dès qu'il l'a amené, activateur. Il est revenu jouer. Ce qui veut dire quoi? Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour chasser l'ennemi. Toi qui ne veux pas, c'est toi qui ne connais pas. Fais vous lever, nous allons écouter la parole. Mais je ne sais pas vrai. Ok. Chers frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. J'ai senti déjà la joie parmi vous. Oui. Mais il y a une joie que je n'ai pas encore vue. Bientôt, la joie va revenir. La joie d'Amenti. Et que je demande à chacun d'applaudir très fort. Donnez encore de vivre comme ça. Ce
matin, chers frères et sœurs en Christ, oui, la joie se fait manifester. On a compris, oui, que vraiment, c'est une très bonne décision que nous avions prise. Et ça se fait sentir. Et comme je disais tantôt, le thème de ce matin, de cette bonne nouvelle, est intitulé Vous, vous qui êtes devant moi, vous qui me suivez, parmi tous ceux qui sont dans le monde et qui prennent leurs mains pour fabriquer des idoles et qui pensent que c'est leur Dieu. Mais vous, vous avez rejeté tout ça. Vous avez décidé de servir Jésus. Rien que Jésus. Le thème de ce matin, que l'Éternel Dieu des armées a mis à mon cœur de vous enseigner. Vous avez été choisi pour être sauvés. De 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir de verset 13. Vous êtes les choisis. Vous êtes les personnes choisies pour être sauvées. Tu n'es pas content? Parmi ce monde, toi on t'a choisi. Tu n'es pas content. C'est faux. C'est faux. Si tout à l'heure, la radio béninoise, la télévision béninoise, dit tout à l'heure que le président Talon t'appelle au palais demain matin pour te bénir. Hey! 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 Oh, Maouye! Tu m'as reflé, tu te rappelles de moi? C'est le milliardaire qui m'appelle. Le milliardaire ne peut pas t'appeler et me donner 100 francs. Il ne peut pas te donner 100 000. Il va te dire de donner 2 kilos de 10 000. Eux ne connaissent pas mon temps. Donne-le 2 kilos. 5 kilos. 10 kilos de 10 000. Lui, il connaît que les coupures, mais ne connaît pas le montant. Lui, il connaît le kilo. Donne la caméra. Mais on te dit, tu as été choisi parmi tant d'autres pour être sauvé. Et dis Amen. Amen. Chapitre 2 à partir de verset 13. Nous vous écoutons. 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Pour nous, très bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu avais décidé d'appartenir à Christ. Tu avais décidé d'abandonner l'ancienne vie et de te confier à la nouvelle vie. N'est-ce pas? Tu as décidé enfin d'appartenir à Christ. Je vous le confirme que la décision elle est ferme. Et la foi également. Et nous, on reste juste le courage pour persister et signer ce qui est d'ailleurs fait. C'est pourquoi ce matin, moi, en tant que serviteur de Dieu, je vous le confirme. En ce mois de naissance, des personnes intelligentes, dévouées, prêts à faire toutes choses bien et d'ailleurs très bien. Je vous confirme que vous êtes vraiment un noté. C'est très bien. Notez c'est très bien. Ce qui veut dire quoi? Je félicite votre courage. Je félicite votre détermination. On ne peut jamais avoir besoin d'une chose et son contraire.
votre décision est ferme. C'est C'est pourquoi tout ce qu'on vous dit, tout ce que vous entendez, les critiques, les insultes, les paroles de découragement, des orgueilleux, de la jalousie, vous avez conjugué ça au passé. Vous avez ignoré. Pour vous, c'est suivre Jésus. Après Jésus, c'est Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc, vraiment, je suis très heureux de fait que vous n'avez jamais cessé de remercier votre Dieu. Votre Dieu qui est amour. Et vous n'avez jamais cessé non plus de prier pour des frères et sœurs en Christ, pour les fidèles, ceux d'ici et ailleurs. Vous nous soutenez tous en prière. Et c'est de même, nous qui sommes serviteurs membres du ministère de délivrance et de victoire, du fond du cœur, on ne vous a jamais oublié. Donnez l'acclamation à Jésus. Le Seigneur Jésus vous aime. Il vous aime. Il vous apprécie. Apprécie votre décision de la partenir. Apprécie tout ce que vous faites. En sincèrement. Vous n'allez pas regretter et de le faire. Partout vous passez. C'est la victoire. Tout ce que vous allez toucher va se transformer. Chers frères et sœurs en Christ, donnez l'acclamation en disant gloire. Alléluia. Oui. Verset 14. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais l'éternel Dieu ne peut jamais appeler quelqu'un pour rien. Si vous êtes arrivé ici, c'est qu'il veut accomplir quelque chose dans votre vie. Il veut utiliser votre vie pour délivrer d'autres personnes. C'est pour accomplir une mission que vous êtes là. Si vous êtes venu ici, écoutez la parole de Dieu, l'évangile, la bonne nouvelle, c'est une mission. L'Éternel ne peut jamais vous appeler sans qu'il y ait de cause. Il y a quelque chose qui est là. Et il a déjà commencé. C'est la confirmation ce matin. Il dit qu'il vous aime. Et il déclare toutes choses désirées de votre cœur, activez au nom de Jésus. Et encore, il ne va jamais vous priver de son Esprit Saint. Son Esprit Saint va demeurer toujours en vous. Et vous êtes désormais une nouvelle personne. Une nouvelle personne agréée dans la vérité. Le mensonge est conjugué au passé. Quelles que soient les difficultés, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Prononce une parole. Il faut qu'il y ait 100% de vérité. C'est pourquoi la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne qu'il faut aimer plus la vérité que le mensonge. Le mensonge, c'est un péché. Et ça t'a rien même d'ailleurs. Si tu te mens, quel jour tu vas réussir? Tu vas pas réussir. Si toi tu es en train de creuser ton trou. Donc, soyez les chrétiens qui aiment la vérité. Et l'Esprit Saint de notre Seigneur Jésus ne s'éloigne jamais de nous. Donnez l'acclamation à Jésus. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Donnez l'acclamation à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, chaque jour, on n'a jamais cessé de vous enseigner la parole de Dieu. D'ailleurs, même le ministère de délivrance et de victoire, nous sommes activés 24 heures sur 24. Le livre de la loi, la bonne nouvelle, est enseigné chaque jour. Dis-moi quel jour la parole de Dieu n'est pas enseignée. Il n'y en a pas. Mais si ce livre
ne s'éloigne point de tes lèvres. Tu vas jamais trébucher. Tu écoutes ça que le dimanche. Et tu vas jeter à la maison. Pour aller chercher la nourriture. Tu as d'ailleurs même oublié. Parce que ça là, c'est dimanche seulement on doit prendre. Les autres jours là aussi. Jésus va venir que dimanche. Hein? Où est la vérité dans ça? Donc frères et sœurs en Christ, vous êtes la lumière. Et partout vous passez. Ce livre de la loi, tout ce qui est écrit ne s'éloigne plus jamais de vous. Et tout ce que vous allez dire, soit dans tes chants, pour glorifier le Seigneur. C'est la parole de Dieu qu'on va sentir. Mais quelque chose que tu ne fais que d'écouter chaque jour. Ça va t'inspirer à chanter, non? C'est ça. Donc frères et sœurs en Christ, je vous le dis en vérité, la parole de Dieu, c'est ça qui est la vie sauve. Verset 16. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus. C'est vrai. Tout ce que nous disons ici, verbalement, par écrit aussi, à sa place dans la société. N'est-ce pas? C'est l'inspiration. La Bible, tout ce qui est écrit dedans, c'est l'inspiration de Dieu. Révélé aux prophètes. Donc toi, tu peux avoir d'inspiration. Dieu peut te révéler certaines choses. Il faut l'écrire et partager avec l'église. Ça peut nous donner encore d'autres expériences. Ne restez pas. Si vous finissez avec l'église, arrivez à la maison, on commence à chercher son lit. Tu finis de dormir là. L'inspiration que tu as reçue là disparaît. Regardez, quand tout de suite, tu dis après je vais faire quelque chose. L'inspiration que tu avais reçue de faire cette chose, quand ton après va arriver là, tu ne vas pas le faire avec une même inspiration. Chers frères et sœurs, soyons vigilants, éveillés. Nous sommes désormais une nouvelle personne, une lumière. Et la lumière ne se dit pas après, je vais briller. Dès qu'on allume, brille. Donc Jésus-Christ, il est Dieu. C'est lui qui nous inspire. Il nous aime. On doit écouter sa parole. On doit obéir à sa parole. On doit respecter sa parole. On doit avoir sa crainte. Quand tu veux faire quelque chose, toi-même ta conscience te dit, ne fais pas. Si ta conscience... Attends, tout ce que tu vas faire là, écoute bien ton intuition. Si c'est bon, toi-même tu sais. Si ce n'est pas bon, la voix va te dire ça. Mais d'autres, quand ils vont faire, après, c'est les pleurs qui commencent. Mais si tu n'avais pas fait, on te dit si tu manges ça, ça va te faire mal au ventre. Ce n'est pas votre thème que vos bois là vous donnent. Si moi et toi, il y a manger, puis ce que je mange qui me fatigue là, c'est ça qui est mon totem. Hein? C'est ça qui est mon totem. Mais, ce que je mange, et ça ne me fatigue pas, moi, je mange tout. Donc, frères et sœurs en Christ, s'il vous plaît, respectez votre corps, respectez votre intelligence, respectez l'intuition, respectez votre détermination. Vous êtes une lumière. Restez positive. Une lumière doit rester toujours positive. Dès qu'on allume,
C'est comme ça nous sommes. C'est pourquoi chaque jour, 24 heures sur 24 heures, nous sommes prêts à la parole. Quel enfant de TDV tu vas réveiller? Ou bien tu vas dire, est-ce que tu es allé à l'église? Qu'est-ce que vous avez appris? Même moi, même s'il a oublié, il va dire au moins des mots. Donnez l'acclamation pour moi. Donc notre Seigneur, tout ce que nous faisons, c'est lui-même qui nous a transmis. De vous enseigner. L'intelligence, c'est lui. Les dons, c'est lui. Tout ce que nous voulons, c'est lui. Et c'est de lui viendra le secours. Et c'est lui qui nous bénit. C'est lui qui sait quand nous allons finir notre mission. C'est lui qui nous a envoyés. Et c'est lui qui nous peut nous retirer. Personne d'autre ne peut le faire comme l'homme de Dieu. À quoi il a dit tout à l'heure. Continue. Verset 17. Console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Chers frères et sœurs, donnez de vive acclamation. Consolez vos cœurs. Pour que les bonnes paroles sortent de ta bouche. Le bon comportement. La bonne manière de vivre. Ne soyez pas et après tu vas regretter. Soyez serein. Respectez ce qui sort de votre bouche. Tournez 7 fois la bouche. L'humilité pour la gloire. S'il vous plaît. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Et notre Seigneur Jésus, quand l'homme de Dieu disait tout à l'heure, il pouvait même, en un clin d'œil, exterminer tout ce qui était en train de le fatiguer. Mais comme il avait déjà porté la chair, se sacrifier pour te sauver toi et moi, est-ce qu'il ne l'a pas fait? Mais ce matin on te dit, lui à son tour, il t'a choisi pour te sauver et tu dors. Dans la oui. Verset 17, veuillez vous lever. Verset 17. Console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Alléluia. Comme je disais tantôt, je l'ai répété pour que vous compreniez. Parce qu'il y a certaines personnes ici, quand ils viennent ici, c'est ça, ils font chrétien. Mais quand ils vont à la maison, c'est une autre personne. J'ai horreur de ça. S'il te plaît. Le temps est difficile. C'est pas facile. La faim sévit. La pauvreté sévit. Les problèmes sévissent. Mais ce n'est pas pour cette raison nous allons faillir. Nous avons pris une décision. Respectons cette décision. Pour que chacun ait le désir de son cœur. Activer le désir de son cœur, c'est d'être prêt. Ce n'est pas parce que tu vas aller te coucher à la maison que le désir de ton cœur sera activé. Alléluia. Restez dans la prière. Priez en tout temps et en tout lieu. Faites ce qui est bien. Et marchez selon la vérité. Parlez selon la vérité. Regardez selon la vérité. Comportez-vous selon la vérité. Aimez la parole de Dieu. Priez sans cesse. Allez partout au nom de Jésus et propagez l'évangile pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Ainsi par l'Éternel. Prions. Yeah.
merci. Merci car nous venons de terminer, oui, et ce moment d'écouter ta parole de Dieu. Écouter l'évangile, la bonne nouvelle. Papa, merci de nous avoir à garder. Merci d'ouvrir notre entendement. Merci également de nous garder notre conscience, afin que nous puissions écouter cette parole et mettre en pratique cette parole. Obéis à tout ce qui a été dit. L'Éternel des armées, bénis nous fortifie. L'heure à laquelle nous allons rentrer est arrivée. Bénis notre départ. Fortifie notre départ. Tout au long de cette journée, ordonne aux anges qu'ils nous gardent. Partout nous irons. L'Éternel des armées, bénis notre foyer. Bénis nos esclaves. Bénis ceux qui travaillent pour nous. Bénis nos champs. Bénis nos semences. Bénis nos greniers. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Je déclare lundi béni, je déclare mardi béni, je déclare mercredi béni, je déclare jeudi béni, je déclare vendredi béni, je déclare samedi béni et dimanche béni au nom du Seigneur de Jésus, ainsi par l'Éternel.